Bonjour, c'est Caramella. Je reviens vers vous. Oula, je suis mal coiffée moi. Pour un petit... pour une revue et soit sur quelques petits fards de... Je crois que c'est Frank Cover. Ce sont des fards duo que j'ai acheté chez Sephora en promotion. Je crois que j'ai acheté le duo, ça doit être 4 € le duo. Donc je viens vers vous pour faire les swatchs, pour dire ce que je pense de la qualité des fards. Il est vrai que ces petits fards là, je m'en sers pas beaucoup. Vous allez voir, les couleurs sont assez spéciales, mais très sympathiques. Mais c'est vrai que pour accorder sur la paupière, c'est pas évident. Donc c'est parti pour la revue et les swatchs de mes petites palettes. Alors, en premier lieu, ici, j'avais un fard noir pailleté. Et là, j'ai fait tomber mon petit duo et mon noir pailleté est tombé et cassé. Donc, il me reste le gris irisé pailleté. Magnifique gris, très métallisé. Super qualité de fard. Voilà, donc je vais vous faire un swatch. Alors, vous voyez, j'ai même appuyé un peu trop brutalement sur le phare. Il n'y a même pas besoin d'appuyer fort. La qualité du phare est bien là. Voilà. Très métallisé, comme vous pouvez voir. Très jolie qualité de phare. Il m'en reste encore plein le doigt. Très beau gris. Gris souris métallisé, magnifique. C'est vrai que je devrais m'en servir un peu plus. Ensuite, en couleur plutôt ocre, voilà, métallisé, orangé. Magnifique fard également, très pigmenté, légèrement poudreux. Luminous. Voilà, très belle couleur. Voyez, ici, un orangé très métallisé, magnifique couleur. Ensuite, ils sont légèrement poudreux. Ensuite, un vieux rose également métallisé. Voilà. Je devrais me servir, là, c'est un peu partie des nudes. Hein. Voilà. Magnifique. Un peu poudreux également. Voilà. Superbe couleur, regardez. Alors, la qualité et la pigmentation, magnifique. À part que ce soit un peu poudreux, superbe. Et pourtant, je les ai mis à l'oubliette. Je vais les ressortir. Donc là, ce sont des couleurs quand même mettables. Hein. Voilà. Alors, nous passons à des couleurs beaucoup plus acidulées. Ici, un jaune paille, mais avec des reflets dorés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Pour illuminer la paupière mobile, je trouve que c'est assez sympa. Pareil, je l'ai peut-être servi une fois. Donc, vous voyez, assez poudreux quand même. Pigmenté mais poudreux. Voilà. Là, vous n'allez peut-être pas bien le voir sur ma main, ici. C'est un des moins pigmentés. Ensuite, un magnifique violet avec des reflets bleu-violet superbe. Superbe couleur, pareil, je m'en suis peut-être bien servi qu'une seule fois. Ah, je le pensais un peu plus, pas pigmenté, mais plus crémeux. Voilà, il est assez sec à la... Vous voyez, un très beau violet avec de superbes reflets. Texture pas crémeuse, hein. Un peu sec, mais pigmenté malgré tout. Voilà, superbe violet également, que j'oublie toujours d'utiliser. Ensuite, alors toujours pour le... Vous allez voir les couleurs assez acidulées. Un superbe fuchsia.
métallisé, et un vert pomme pareil métallisé avec des reflets jaunes dorés magnifiques, mais par contre peut-être pas facile à mettre. Alors pour le vert, il est assez poudreux, je vais le mettre là. Par contre très 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 joli. Je vais mettre un peu plus bas parce que je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Voilà, vous voyez, il a de magnifiques reflets, il est vert jaune, magnifique, par contre peut-être pas facile à porter. Très jolie couleur. Ensuite, pour suivre, donc le magnifique fuchsia ici, superbe. Poudreux toujours, hein, mais pigmenté, très 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 joli. Celui-là, c'est facile à mettre, tout compte fait. Très jolie couleur. J'en ai encore plein le doigt. Des reflets bleus, superbe. Voilà. Ensuite, pour finir, j'ai un autre duo. Alors là, ça pète, mais pourquoi pas. Un rose bonbon. Oups, du coton. Alors, c'est ce genre de rose que j'ai du mal à mettre sur mes yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, celui-ci est beaucoup plus violet et celui-ci rose, rose légèrement irisé. Jolie couleur malgré tout. Pour le printemps, l'été. Et puis pour finir, la plus pétante des couleurs, le bleu turquoise irisé. Très joli bleu, mais pas facile à mettre. Oulé, je suis allée un peu fort, regardez. Ça tombe de partout. Je suis allée un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà. Donc, super bleu pétant. Pas évident à porter, je pense. Enfin, pour moi. Hein. Ou peut-être par petites touches. Voilà. Donc, le bleu turquoise, le rose bonbon, le violet, le vert anis. Ici, c'est le gris irisé, le cuivré irisé, l'orangé, pardon, le cuivré irisé, le doré et le violet. Voilà. Mais je m'en sers pas beaucoup. C'est vrai que celle-ci, c'est portable, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Le violet, bon, il y a peut-être le vert, le rose et le bleu. Voilà, le vert, le rose et le bleu que j'aurais du mal à porter. Voilà. Présenté comme ceci. Donc on peut aussi avoir avec le petit miroir, etc. Ils font également avec des fards à joues, des rouges à lèvres. Moi j'ai pris ce qu'il y avait en solde. Alors j'en ai eu, ça c'est sur 3 ans, hein, j'ai pas acheté d'un seul coup. Bon bien sûr ils soldent, vous voyez, des couleurs assez acidulées, qui vendent certainement le moins. Mais bon, ça valait le coup quand même. Par contre, il faudrait que je les sorte un peu plus et que je les mette, parce que là, pour l'instant, à moins que je les vende, mais je sais pas. Une fois quand j'ai des choses, comme je collectionne, c'est vrai que j'ai du mal à vendre. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ma vidéo vous a plu, vous a donné des idées? Est-ce que vous oseriez porter telle ou telle couleur? Donc ma petite vidéo revue palette est terminée. Je attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Bye!